Bonjour, ici Tamara, bienvenue sur mon petit coin d'internet. Aujourd'hui, je vais faire une mini review sur un indispensable pour les jeunes mamans actives, ok? C'est le fameux Baby Ketan, ok? J'ai ce produit-là, ça fait 8 ans que j'ai celui-là que j'ai en main. Je l'ai utilisé sur mon deuxième enfant. Puis depuis, je pense que j'en ai tellement qu'il était bien. Quand il était sage, j'en avais acheté un deuxième. Puis j'ai donné cadeau du deuxième à une amie. Mais ça, comme j'ai dit, indispensable. Porte-bébé. Ça te permet de rester active tout en gardant ton bébé sur toi. Parce que souvent, là, ces petites créatures-là, ils ne sont pas en mesure de rester tout seuls. Alors, je viens de le sortir pendant que je parlais. Il y a comme... il vient en 2 morceaux, puis il forme un. Ça, c'est le porte-bébé. Puis ça, c'est la poche du porte-bébé qui sert aussi de soutien supplémentaire quand le bébé est sur soi, ok? Je me dépose ça sur le côté en attendant. Alors, comment on l'utilise? C'est vraiment simple. Je ne sais pas s'ils connaissent, les femmes africaines là sont bonnes, ok? Pour eux, ils ont comme des couvertures, puis ils collent bien le bébé. Ils ont des techniques pour bien porter leur bébé sur eux. Pour ceux et celles qui ne savent pas trop bien comment ça marche, mais qui veulent utiliser cette technique-là pour bien garder le bébé sur soi, Baby Ketan, Baby Ketan. Alors, comment ça marche? Il vient en 2 loupes, ok? On doit le passer. Moi, comment j'utilise pendant toutes ces années-là, tu le passes sur toi, comme si tu t'allais mettre un chandail. Ok, là, il sépare en 2. C'est vraiment simple. Ça semble compliqué, mais c'est simple. Là, tu sépares en 2. Tu rentres un bras ici. Tu rentres un bras là. Tu sais, c'est comme mettre un chandail. Tu sais, tu as mis tes bras dans les manches. Là, tu sors un bras. Ok? Et puis, ça, c'est la poche. Tu vas comme créer une poche. Vous voyez, c'est comme grand. Puis, tu vas comme créer une poche. Ça, c'est comme ça que je mets mon nouveau-né. Je vais juste montrer comment je mets mon nouveau-né. Mon bébé a 1 mois, là. Tu crées comme une poche dans laquelle tu vas mettre ton bébé. Je vais aller chercher le bébé. Alors, ça, c'est la première étape que tu peux utiliser le Baby Ketan avec ton nouveau-né. C'est ça. Tu mets bébé dans la poche. Bébé dans la poche. Tu remontes ça. Encore, tu mets ton bras là. Ok. Là, tu vois, mon bébé est bien installé. Je peux lui donner un bisou. J'ai mes mains, je peux faire ce que je veux. Je pourrais même cuisiner, tu sais, parce que puis je suis à l'aise. Et puis comme je dis, comme support supplémentaire, parce que j'ai est-ce que le truc est passé? Ouais, comme support supplémentaire, qui est la poche. Juste attaché. Je trouve que ça fait un peu plus fashion aussi. Le mien, comme j'ai dit, ça fait 8 ans que je l'ai. Il est un peu délavé, un peu étiré, mais je le changerais pour rien au monde. Rien au monde. J'ai tellement... Je compte pas les fois que j'ai utilisé. C'est bien serré. Bébé tient. Là, comme là, il commence à tenir sa tête un petit peu. Mais on peut juste poser... Si on veut qu'il soit bien collé, on peut juste rentrer sa tête ici. Puis... Voici. Voilà. Là, je pense que je pourrais le porter comme ça encore pendant quelques semaines. La deuxième façon que tu le portes quand ton bébé est un peu plus grand. Ok, c'est... Attends, je vais le sortir. Là, vous voyez comment je le sors. C'est bien simple. Ok, je vais le sortir exactement. Là, je vais recommencer du début. Comme on a dit. Comme j'ai montré. Tu mets ta tête dedans. Sors un bras, sors l'autre bras. Puis regarde, il y a aussi en arrière, on peut ajuster la loupe dans l'arrière. Alors, c'est ça. Tu sors un bras. Et puis, je vais placer ses jambes aux extrémités.
sera un peu plus grand, mais je pense qu'il commence à être prêt comme ça. Tu le passes entre ses jambes, tu le passes ici entre ses jambes. Oui, mon amour, je te manipule beaucoup, hein. Oups. Là, on s'ajuste bien. On est bien ajusté encore. Libre, libre. Et puis, soutien supplémentaire. Moi, j'aime bien me serrer avec ça, là. J'attache. Oups. Je fais un petit nœud par devant. Et puis voilà. Voilà, on est prêt pour attaquer la journée. Tu vas faire des promenades comme ça. Tu es à l'épicerie. Tu peux pousser ton chariot. Tu peux nettoyer le comptoir comme ça. Hein, Rudy? On peut aller prendre une marche. Puis toi, tu dors. Lui, il dort. J'arrive même. Là, j'ai pas de chandail colvé, là, mais j'arrive même à, quand je suis active, à l'allaiter en même temps. Tout le monde n'est pas capable de faire ça, mais moi, je les ai toutes faites ça. Pour les 3 derniers, je les ai allaités dans le porte-bébé, puis là, mettre le sein dans la bouche, puis tu continues tes actions. Alors, est-ce que je vous fais une petite démonstration de comment je m'en sers à la maison? Là, il revient pas, je pose ça. Alors, c'était le Baby Keten. Indispensable pour les mamans. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui à propos du Baby Keten. Je vous ai juste montré 2 façons où est-ce qu'on peut le porter. Il y a d'autres façons dont on peut l'utiliser selon le stade d'évolution où est rendu le bébé. J'espère que ça peut être utile. Si vous connaissez une maman qui pourrait être intéressée par le produit, envoyez-lui la vidéo. Je sais pas, peut-être ça pourrait l'intéresser. Je vais mettre le lien de ce produit-là sous la barre de description. Merci, bye, à une prochaine vidéo sur peut-être un autre indispensable de bébé. Hein? Est-ce que je fais un autre indispensable? Est-ce que je fais un autre indispensable? Je vais voir, je vais réfléchir à un autre produit peut-être une jeune maman pourrait apprécier. Mais pour vrai, Baby Keten is the product. C'est comme le porte-bébé à avoir. Pour vrai, c'est the best. Moi, j'en ai essayé d'autres là. Ok, je continue à parler. Bref. Moi, j'ai essayé d'autres porte-bébés là. Le bébé n'est pas installé dedans. Il semble être... Il semble pas être bien. Il semble pas être bien. Il semble pas être bien. Regardez. Je peux, avec bébé, comme je vous ai montré, je peux faire du ménage. Je pourrais faire la vaisselle. Je pourrais comme vider le lave-vaisselle, le remplir. Si je veux faire un peu de sport, tu sais, je peux marcher. Je pourrais, oh my god, faire des squats. Ou arroser mes plantes. Ça, c'est quand bébé pleure. Quand bébé pleure, puis il ne peut pas rester tout seul. Ça ne t'oblige pas à rien faire. On peut rester active. Même quand on a un nouveau-né à la maison.
Ok, j'arrête de niaiser. Bye.